L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre Le mariage et la famille, sixième partie. La dernière étude portait sur les traits moraux essentiels dans le cadre du choix du conjoint. Nous avons vu que des qualités essentielles pour un candidat au mariage étaient le désir de travailler, l'assiduité et la discipline, l'intégrité, l'honnêteté et l'aspiration vers la perfection de caractère, la patience et la maîtrise de soi, la capacité de pardonner et d'oublier les offenses, la sagesse manifestée par des paroles charmantes et encourageantes, pouvant inspirer la confiance. Bien entendu, il y a d'autres facteurs à considérer, et chaque critère dépend aussi du niveau de tolérance que nous avons quant à certains défauts de caractère. Chaque personne a un niveau de tolérance différent sur divers points, car chaque individu a des tempéraments différents. À ce sujet, je vous encourage à visionner la série d'études intitulée Le Saint-Esprit et notre tempérament pour avoir plus de détails sur les traits psychologiques des humains. Cette série d'études se trouve dans la chaîne YouTube L'Éternel est mon berger. Amos chapitre 3, le verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Romains chapitre 14, les versets 22 et 23. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Si l'homme et la femme répondent aux critères recherchés par l'un et l'autre, il est crucial d'avoir un accord mutuel avant de procéder vers le mariage. En effet, une fois que le mariage est officiellement contracté, il n'est plus possible de changer d'idée. Dieu ayant scellé l'union entre l'homme et la femme, celle-ci ne peut pas être rompue par les humains par la suite, sauf en cas spécifique. La présente étude porte sur la vie conjugale, la relation de couple suite au mariage. Quel est le rôle de l'époux et de l'épouse et quels attributs doivent-ils posséder pour remplir leurs fonctions? Dans quel cas les vœux du mariage peuvent-ils être rompus? Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. La relation entre l'homme et la femme doit suivre le modèle de la relation entre Christ et son épouse, l'Église. L'homme doit représenter Jésus-Christ, l'agneau sans défaut et sans tache, doux et humble de cœur. Le mari doit manifester le caractère de Jésus-Christ, la douceur et l'humilité. De plus, il doit être prêt à sacrifier ses intérêts personnels pour assurer le bonheur de son épouse. Éphésiens chapitre 5, les versets 26 et 27. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'homme, à l'instar de Jésus-Christ, a comme mandat d'instruire son épouse dans la voie du Seigneur, en parole et en acte. En vertu de cette instruction, l'épouse pourra se présenter devant Dieu comme étant sainte et sans reproche sur le plan moral. Genèse chapitre 2, le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os
et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Éphésiens chapitre 5, les versets 28 et 29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. L'homme marié, étant une seule chair avec son épouse, il doit la nourrir et prendre soin d'elle. Sinon, il manifeste de la haine envers lui-même. Colossiens chapitre 3, le verset 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Le verbe aigrisser vient du terme grec pikraino, qui veut dire rendez fâché, indigné, irrité, visité par l'amertume, traité amèrement. Ainsi, les maris sont exhortés à ne pas se fâcher ni s'irriter contre leurs épouses. Ils ne doivent pas percevoir leurs femmes comme une source d'amertume. Ils ne peuvent pas les traiter amèrement ni les chagriner. Éphésiens chapitre 5, les versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. À l'instar de Jésus-Christ, l'homme mâle ne peut pas viser à afficher sa puissance et son autorité sur sa femme. Il doit, avec humilité, se mettre au service de son épouse. Genèse chapitre 3, le verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Le mot dominera vient du terme hébreu machal, qui signifie gouvernera, régnera, aura autorité. Comme autre conséquence de sa transgression, Ève aurait comme châtiment le fait que son mari aurait dorénavant autorité sur elle. Ève devrait maintenant se soumettre aux ordres de son mari si ceux-ci étaient en harmonie avec la volonté divine. 1 Timothée chapitre 2, le verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. L'expression « écoute l'instruction » vient du terme grec « mantano », qui veut dire « accroît sa connaissance », soit augmenté en savoir, apprend par usage et pratique. L'expression « en silence » vient du terme « essushia », qui est une description de la vie de celui qui reste chez lui à faire son travail et ne se mêle pas des affaires des autres. Une meilleure traduction est paisiblement. Ainsi, l'épouse doit accroître sa connaissance et augmenter son savoir par l'usage et la pratique. Elle doit paisiblement recevoir les instructions du Seigneur et de son mari. Ensuite, elle doit se concentrer sur ses propres préoccupations afin de mettre en pratique les connaissances qu'elle reçoit. Elle doit éviter de se mêler des affaires d'autrui en maintenant son attention sur la volonté du Seigneur pour sa vie.
elle ne peut pas aspirer à un rôle d'autorité sur son mari. 1 Timothée chapitre 2, le verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. La femme doit être entièrement obéissante aux instructions de Dieu que le mari a pour tâche de lui révéler. 1 Timothée chapitre 2, le verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. L'expression prendre de l'autorité vient du mot grec ostenteo, qui signifie maître absolu, gouverner. 1 Timothée chapitre 2, le verset 14. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Si, au départ, Ève avait été prendre conseil auprès de son mari, elle serait restée fidèle face à la tentation du serpent. Pour cette raison, la femme doit respecter l'ordre établi par le Seigneur après le péché, en permettant à son mari d'exercer son autorité sur elle. Ainsi, la femme ne peut en aucun cas agir en maître absolu, en gouvernant et exerçant une domination sur son époux. Éphésiens chapitre 5, le verset 22 à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Le mot soumise vient du terme grec hypotasso, qui veut dire obéir à, céder à un avertissement ou un conseil. Dans la mesure où le mari instruit son épouse dans la voie de Dieu, celle-ci doit obéir et céder à ses avertissements et à ses conseils en toutes choses. Éphésiens chapitre 5, le verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Le mari doit sacrifier ses propres intérêts afin d'être le serviteur de sa femme. Il doit ainsi la chérir et manifester son amour complet envers elle. De son côté, la femme doit respecter son mari. Le verbe respecte vient du terme grec phobéo, qui signifie traite avec déférence, traite avec une obéissance révérencieuse. La femme doit honorer son mari à travers sa conduite. Matthieu chapitre 19, le verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Le mot répudier vient du terme grec apoluo, qui signifie divorcer, renvoyer de la maison. Les pharisiens ont demandé à Jésus-Christ si les humains avaient le droit de se divorcer et de renvoyer leur femme de la maison pour toutes les raisons possibles. C'était une coutume en Israël au temps de Jésus-Christ de se divorcer si on était mécontent de son partenaire. Matthieu chapitre 19, les versets 4 à 6. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Ainsi,
Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Jésus a répondu que les humains ne pouvaient pas rompre le mariage que le Seigneur a initialement béni. En effet, le mari et la femme forment une seule chair par la volonté divine. De ce fait, ils ne peuvent aucunement se séparer par un divorce suivi d'un mariage avec autrui. Matthieu chapitre 19, le verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Jésus décrit comme un adultère que de divorcer pour ensuite épouser une autre personne que son premier conjoint. L'exception à cette règle est si la personne est victime d'adultère. C'est la seule raison de divorcer et épouser une autre personne qui a l'approbation de Jésus-Christ. Pour tout autre motif, cette conduite constitue un péché envers le Créateur qui a institué le mariage. Malachie chapitre 2, les versets 13 à 15. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Malachie chapitre 2, le verset 16. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles. Depuis l'époque de Malachie, Dieu avait déclaré sa désapprobation envers la pratique de divorcer le premier époux ou la première épouse. Jésus avait donc continué un enseignement clairement révélé dans les Écritures, depuis le début et à la fin de l'Ancien Testament. 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 10 et 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Le mot séparer vient du terme grec chorizo, qui signifie divorcer. Dans le cas où une personne serait divorcée, elle doit rester célibataire ou se réconcilier avec son premier conjoint. Par la foi en Jésus, il faut chercher la restauration du foyer divisé. Romains chapitre 7, les versets 2 et 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39.
Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Une personne dont le conjoint est décédé a le droit de se marier avec quelqu'un d'autre sans être coupable d'adultère. Ainsi, avant le péché, le mariage était conçu pour durer éternellement, car il n'y aurait ni adultère ni mort. Dans le monde actuel, les couples doivent mettre tous les efforts nécessaires à ce que leur mariage dure jusqu'à la mort d'un des individus ou jusqu'au retour du Messie. Pour ce faire, le mari doit manifester l'humilité envers sa femme pour se mettre à son service. L'épouse doit agir avec respect, déférence et obéissance envers son époux. Sur ce, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on choisit un foyer paradisiaque? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent, un foyer infernal? Que le Seigneur nous pousse à travailler nos foyers respectifs afin que nous remplissions fidèlement nos rôles en tant que mari ou en tant qu'épouse, afin de montrer au monde un modèle de famille exemplaire. Que le Seigneur nous garde.